Même si son nom est compliqué, aujourd'hui il a prouvé qu'il était un des meilleurs de ce monde. Je parle évidemment de Viksha Varachkelia. Et salut à tous, c'est Vivatriek. On se retrouve pour un résumé de la carrière de Viksha Varachkelia. Partie 1. Ses débuts à Tbilisi. Viksha Varachkelia naît dans une famille foot. Son père, Badrik Varachkelia, est un ancien international azerbaïdjanais. Formé au Dynamo Tbilisi, il fait ses débuts pro à seulement 16 ans le 29 septembre 2017. Et quand je dis début, c'est pas pour faire de la figuration. Il est décisif dès son premier match avec une passe décisive dans un 1-1 contre Kolketi Poti. Partie 2. Cap sur la Russie. En 2019, le jour de ses 18 ans, il part en prêt au Lokomotiv Moscou. Il joue son premier match un mois plus tard, remplace Jefferson Farfan et participe au succès du 2-0. Il quitte ensuite le club avec un titre de champion, puis réside son contrat avec Routsavi. Rubin Kazan, la confirmation. Le 2 juillet 2019, il rejoint librement le Rubin Kazan. Première apparition, premier but, une égalisation contre le Lokomotiv Moscou. C'est sa spécialité, de commencer fort. Entre 2019 et 2022, il joue 73 matchs et se fait remarquer. Attire la Juve, le Bayern, l'AC Milan, mais reste en Russie. Le retour en Géorgie. Mars 2022. La guerre en Ukraine suspend son contrat. Il signe au Dynamo Batumi et c'est la folie. Le stade est plein à chaque match. En 11 matchs, il met 8 buts et offre 2 passes décisives. Partie 3. L'expression totale au SSC Napoli. Été 2022. Naples sort 10 millions d'euros pour le recruter. Un prix ridicule quand on voit ce qu'il va faire ensuite. Il devient le premier joueur géorgien de l'histoire du club. Fan de Cristiano Ronaldo, il veut le numéro 7. Trop tard. Il prend le 77. Les débuts en feu. 15 août 2022, premier match, premier but, première passe décisive. 21 août, doublé contre Monza. Il est élu joueur du mois dès août 2022. Ligue des Champions. Varachou. Septembre à octobre 2022. Passe décisive contre Liverpool. But et passe contre l'Ajax. Encore but et passe au retour. Record historique pour un joueur géorgien en C1.
la saison parfaite. Il enchaîne les matchs monstrueux. But plus 2 passes contre Sassuolo. But plus 2 passes décisives contre la Juventus. Résultat, il est élu meilleur joueur de la Serie A 2022 à 2023. La tension. En 2024, juste avant l'Euro, son agent annonce que Kvara veut quitter Naples. Le club répond: il n'est pas à vendre. Spoiler, ça ne va pas durer longtemps. Partie 4. L'arrivée au PSG 2025. Le 17 janvier 2025, Vicha Kvaratskhelia signe au Paris Saint-Germain. Contrat de 4 ans et demi jusqu'en 2029. Montant 70 millions d'euros. Il devient le premier joueur géorgien de l'histoire du PSG. Numéro choisi, le 7. Début parisien. 7 février 2025, premier but contre le Monaco. 19 février, premier but en Ligue des Champions avec Paris et une passe décisive. Et une passe décisive pour la victoire 7-0 contre Brest. Premier titre en France. 5 avril 2025, le PSG est champion. Farah devient le premier géorgien titré en Ligue 1. Apothéose de la Ligue des Champions. 31 mai 2025, la finale PSG Inter Milan. Kvaratskhelia est titulaire et marque le 4e but. Il remporte la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. Score final 5-0. Une démonstration. Partie 5, une icône internationale et nationale. En sélection, il explose aussi très tôt. Énorme performance chez les U17, 15 buts. Premier match et premier but avec les espoirs contre la France. Première sélection A en 2019, but décisif contre l'Espagne et un doublé contre la Suède. Euro 2024, instant historique. Il est sélectionné pour l'Euro avec la Géorgie. Le 26 juin 2024, il marque contre le Portugal. Résultat, la Géorgie se qualifie pour la première fois de son histoire en 8e de finale. Quelques stats de son niveau, pour montrer son niveau. 3 fois joueur de l'année en Géorgie, joueur de la Serie A, meilleur buteur en nation, Ligue C, en National League C, vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG, 2 Coupes d'Italie avec Naples, une Ligue 1 avec le PSG, une Super Coupe du UEFA, une Coupe de France, une Coupe de Russie, avec le Napoli, 107 matchs, 30 buts et 29 passes décisives. Rubin Kazan, 73 matchs, 9 buts et 18 passes décisives. Avec le PSG, 49 matchs, 11 buts, 13 passes décisives. Rustavi, 18 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. Dynamo Batumi, 11 matchs, 8 buts, 2 passes décisives. Avec le Loko Moscou, 10 matchs, 1 but. Dynamo Tbilisi, 5 matchs, 1 but, une passe décisive. En sélection, 87 matchs, toutes catégories confondues, pour 41 matchs. Pour 41 buts. Conclusion, Vicha Kvaratskhelia, c'est l'histoire d'un gamin de Tbilisi, devenu une star mondiale. De ses débuts à 16 ans, jusqu'à son sacre en Ligue des Champions, il a prouvé une chose. Il n'a pas seulement un talent exceptionnel, il a le football dans le sang.